Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen. Sœurs et frères, poursuivons notre prière, nous qui sommes en prière continuelle, n'est-il point, dans la divine volonté. Et lecture du jour, forcément, l'évangile du jour, Marc 4, 26, 34, une petite partie que nous allons associer à un petit passage du livre du ciel. Vous allez voir, il disait encore, Jésus, tu disais encore à tes disciples dans le présent éternel, tu nous dis ça maintenant, à quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? J'aime bien quand le Seigneur fait mine de se poser des questions. Il est comme une graine de moutarde, quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères, et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Et ça pose la question, évidemment, de savoir où en est-on, où est notre arbre de la divine volonté. Alors nous avons peut-être une réponse dans le volume 4, au 17 février 1902, ce que dit notre Seigneur à Louis Sita: sache que celui qui vit dans mon humanité et qui se nourrit des œuvres de mon humanité forme de lui-même un grand arbre, tiens, 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 plein de fleurs et de fruits abondants, ces fruits constituant la nourriture de Dieu et de l'âme. Ces fruits constituant, pas simplement notre nourriture, la nourriture de Dieu et de l'âme, complément de notre moutardier. C'est le 17 février 1902, volume 4. Magnifique, magnifique. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et maman Marie, dont nous reparlerons tout à l'heure, qui va intervenir avec ses motions à la fin de ce cénacle en lien avec le contenu du cénacle. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Maman Marie, ouvre nos esprits, nos âmes, nos cœurs, notre intelligence, pour que dans ce cénacle, l'Esprit Saint vienne infuser en nous la science infuse, la science de ton Fils. Bénissons aussi nos frères et nos sœurs de plus en plus nombreux qui nous regardent en différé. Je vous rappelle, avec les moyens techniques très impressionnants que je vous présente, si vous voulez nous rejoindre, c'est Gabrol 2235@gmail.com. Vous serez sur notre liste de diffusion. Gabrol 2235@gmail.com. Alors, un cénacle de plus que le Seigneur nous charge de transmettre, de travailler, bien sûr, parce que nous travaillons de concert sous les ordres de notre Seigneur, qui s'intitule Divine volonté, miracle des miracles. Tout d'abord, une citation de Paul, Hébreux 13, 20, 22. Hébreux 13, 20, 22. Que le Dieu de la paix, qui a fait remonter d'entre les morts par le sang d'une alliance éternelle le grand pasteur des brebis, notre Seigneur Jésus, vous rende apte à tout ce qui est bien pour faire sa volonté, qu'il réalise en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Il poursuit et conclut: frères, je vous engage à supporter ce sermon. D'ailleurs, je ne vous envoie que quelques mots. C'est du concentré aussi, notre Paul. Hébreux 13, 20, 22, qu'il réalise, je vais y arriver, en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ. Volume 20 de notre livre du ciel, 22 octobre 1926. Le royaume de Montfiat, c'est Jésus qui parle bien sûr, contiendra tous les biens, tous les miracles, tous les prodiges les plus sensationnels, c'est lui qui le dit. Plus encore, il les surpassera tous ensemble. Ça, c'est le volume 20, 22 octobre 1926. Le Seigneur nous le répète dans le livre du ciel: vivre dans la divine volonté est le miracle des miracles,
la sainteté des saintetés. Et pour qui est un lecteur passionné du livre du ciel, comme vous, comme moi, il est connu que notre Seigneur redonne un sens plein aux mots, à tous les mots, MOTS, à toutes les paroles qui concernent la création, la rédemption et la nouvelle sainteté. Donc, quand il parle de miracle, nous saisissons immédiatement qu'il ne s'agit pas d'une définition réduite d'un acte qui peut étonner les créatures que nous sommes. Le sens qu'il donne au mot miracle dépasse certainement les miracles qu'il a lui-même réalisés pendant son incarnation et qui sont décrits dans les évangiles, guérir les malades, les handicapés, multiplier les pains et même ressusciter des enfants ou Lazare. Ce qui est dit des miracles dans les évangiles cache certainement la partie immergée du mont Tabor. Quelques définitions importantes donc du mot miracle pour élargir notre champ de vision, pour donner à notre âme de respirer à sa juste mesure. Avec un outil de chevet que je cite, je pense que vous le voyez, le nouveau vocabulaire biblique, c'est chez Bayard, le nouveau vocabulaire biblique. Au passage, petite parenthèse, sœurs et frères, parce que vous débattez peut-être entre vous de ce nouvel outil que nous appelons l'intelligence artificielle, et nous, entre nous, on en a beaucoup débattu et on continue d'en débattre. Toujours est-il que il faut citer ses sources pour un chrétien. Un chrétien cite ses sources, y compris et surtout si j'utilise l'intelligence artificielle. Je vous renvoie à une méditation, une réflexion de notre pape Léon XIV que vous trouverez sur Vatican News. Je le cite, il plaide ainsi pour que les contenus générés ou manipulés par l'intelligence artificielle soient signalés et distinguer des contenus créés par des personnes. Autrement dit, si aujourd'hui, ce qui n'est pas mon cas, j'utilise l'intelligence artificielle pour un ou deux paragraphes, je dois le dire, c'est logique. Un chrétien, et là c'est ma réflexion personnelle, est habitué à citer ses sources puisqu'il a la vie, l'être et le mouvement de sa source principale, à savoir Dieu. Accessoirement, il cite les actes des apôtres, dont nous avons la formule, vie, être et mouvement, cette source secondaire provenant de la source divine principale. Pour terminer sur cette remarque de la citation des sources, si j'utilise l'IA et que l'intelligence artificielle et que je le cache à mes destinataires, je risque de pécher, selon moi, sœurs et frères. Je me fais passer pour l'auteur du produit que l'intelligence artificielle a créé. Je jouis des éloges en retour. On risque de flatter mon orgueil, ma prétention, flagornerie. Et deuxièmement, je mens en laissant croire que je suis l'auteur. Un chrétien cite ses sources quand il baigne dans la source divine, que ce soit clair. L'intelligence artificielle est un puissant additif. Quand vous achetez de la nourriture, l'emballage doit mentionner les additifs. Fin de la parenthèse, le débat n'est pas clos, je le suppose. Donc, dans la Vulgate, le mot, alors la traduction latine des Écritures, bien sûr, la Vulgate, le miracle, le mot miracle, je reviens au miracle, vient de miraculum, M-I-R-A-C-U-L-U-M, tiré de la racine mirari, M-I-R-A-R-I, qui désigne l'étonnement, l'admiration devant une chose extraordinaire, devant un fait qu'on ne s'explique pas par des causes naturelles et qu'on attribue plutôt généralement à une intervention divine bienveillante. En ce sens, Jésus, quand il parle avec autorité dans une synagogue, quand il prétend expulser des démons et qu'évidemment il le démontre en redressant un paralytique, notre Seigneur pratique le miracle. Mais il est intéressant de constater que la Vulgate, traduction latine des évangiles, n'utilise jamais le terme miraculum pour parler des actes extraordinaires de Jésus, sans doute parce que l'étonnement n'est pas l'élément dominant à considérer. L'étonnement n'est pas l'élément dominant à considérer. La traduction latine préfère les termes virtus, V-I-R-T-U-S, opus
opus, et signum, signum, qui sont assez proches des termes grecs dunamis, ergon et séméion. Alors là, je me suis fendu d'un gros... Voilà, vous avez dunamis, ergon et séméion. Voilà, pour ceux qui prennent des notes, car vous êtes nombreux à prendre des notes. Dunamis, ergon et séméion, trois mots proches de la Septante, traduction grecque des Écritures, et qui vont donner au mot miracle une amplitude qui rejoint celle donnée par notre Seigneur dans le livre du ciel. Ben oui, c'est là que c'est intéressant, la jonction. Vous savez, le Seigneur dit que toutes ses œuvres se superposent, tout ce qu'il dit à travers la création, la révélation, la nouvelle sainteté, tout se superpose et se tient. Alors allons-y pour dunamis, terme suremployé. Donc, je vous rappelle que je m'inspire pour développer tout cela du nouveau vocabulaire biblique que vous pouvez trouver chez Bayard. Citons nos sources. Terme suremployé qui se rapporte au mot capacité, potentialité, pouvoir, force, puissance, comme diraient nos frères belges. La dunamis est un attribut de Yahweh. Ah Seigneur Yahweh, toi qui as fait le ciel et la terre et les cieux par ta force immense et ton bras étendu, rien n'est étonnant quand il s'agit de toi. Psaume 46 et 84 ou encore Isaïe 41, 10. Au passage, cette affirmation de mon frère Jean-Bernard qui n'arrête pas de rentrer et de sortir, au passage, cette affirmation qui bouscule la Vulgate, rien n'est étonnant, ça va plus loin. Paul nous dit que la capacité de Dieu n'est pas un effet d'annonce, mais bien une réalité. 1 Corinthiens 80, le règne de Dieu n'est pas dans ce qu'on dit, mais tout en puissance, en puissance. 1 Corinthiens 80. Puissance divine qui dépasse toutes les capacités humaines et qui transcende les causalités historiques, qui transcende les causalités historiques. Dieu est maître de l'histoire. Dunamis, cette capacité divine, agit sur les créatures sous la forme de l'esprit, pneuma, vous connaissez ce terme, dans les grandes œuvres du salut, comme la conception virginale du Messie, l'inauguration du ministère de Jésus, la fondation de l'Église, le souffle saint est à l'œuvre. Et dans le Nouveau Testament, ce qui caractérise par-dessus tout la dunamis, c'est la capacité du Messie à disposer de cette puissance, de ce pouvoir pour accomplir sa mission. Jésus œuvre à l'instauration du règne de Dieu en puissance, et c'est à cette fin qu'il a autorité et pouvoir sur les esprits mauvais. Muni de cette force intérieure, il guérit, il laisse sa gloire se manifester à quelques disciples, il apparaît comme le ressuscité, il viendra aussi dans sa gloire au dernier jour. Plus que des miracles, dunamis, étymologiquement, devrait être traduit par action d'éclat, des gestes éclatants ou simplement des actes de puissance. Cette puissance exprimée a pour but de provoquer la conversion et susciter la foi. Dernier élément pour cette dunamis, puissance qui ouvre les portes de la foi, tout ce que fait Jésus par sa puissance vient du Père. Bravo, vous l'aviez deviné. C'est parce que Dieu est avec lui que Jésus, le Père, est avec lui que Jésus peut opérer tous ces signes. Le Fils ne peut rien faire seul s'il n'a vu faire le Père, et quoi que fasse celui-ci, le Fils fait pareil, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Jean 5, 19, 20. Jean 5, 19, 20. Je vous renvoie d'ailleurs au passage à une conférence de votre serviteur diffusée sur Amen Fiat, dont le sujet est la glorification du Père, raison de l'incarnation et de la passion de notre Seigneur. Vous pouvez retrouver ça sur Amen Fiat en novembre 2024, comme le temps passe. Donc, quand nous pensons miracle, il faut d'abord penser au premier mot, à dunamis, avec en traduction possible capacité, potentialité, pouvoir, force, puissance. Il faut penser aussi à un second sens, donc inspiré de la Septante, ergon, E-R-G-O-N. Ce deuxième terme à racine grecque, toujours dans la perspective de définir le mot miracle,
est le plus utilisé dans les évangiles, et surtout celui de Jean, ainsi que dans l'Apocalypse. Cela renvoie à la notion de travail actif et utile, l'action, l'agir. De tous les travaux courants aux grandes œuvres de Dieu, tous les petits travaux aux grandes œuvres de Dieu, la création évidemment, la conduite de l'histoire et les œuvres spectaculaires opérées en faveur de son peuple. Dieu est le puissant qui ne cesse d'agir. Et là aussi, les lecteurs du livre du ciel reconnaissent les informations de notre Seigneur indiquant que la Trinité, dans sa dynamique d'amour, est toujours en action, toujours en communication, comme ce soir, toujours dans le don, et cela entre les trois personnes et évidemment vers les créatures qui lui sont ouvertes. Le repos de Dieu le septième jour, dans une création en continu, ne se fait que dans l'âme qui vit dans la divine volonté. Le Seigneur, il peut venir se reposer un petit peu, bien sûr. Et comme pour Paul qui ne cesse de courir la course pour remporter le prix dans le livre du ciel, notre Seigneur invite sa créature qui vit dans la divine volonté à ne jamais, pas une seconde, s'arrêter, jamais s'arrêter, en sachant que dans la divine volonté, même si l'on connaît là où les croix, on ne fatigue jamais. La preuve, Livre du ciel, volume 7, 8 août 1906. Ma fille, pour celui qui veut atteindre la fin, il est nécessaire de toujours courir et de ne jamais s'arrêter, jamais s'arrêter. Courir rend le trajet plus facile. Plus on court, plus on s'approche rapidement de l'objectif poursuivi. De plus, aidé par la grâce, on ne sent pas la lassitude de la route. De plus, aidé par la grâce, on ne sent pas la lassitude. Ça, c'est un signe que l'on vit dans la divine volonté, aussi parmi tous les signes. C'est tout l'opposé poursuit le Seigneur pour celui qui ne court pas, en ralentissant sa marche, en se posant des questions, pourquoi, mais il sent la fatigue et perd sa force pour continuer. En tardant, il perd de vue la fin de son voyage, c'est-à-dire le bien, car par le fait qu'il ne court pas, celle-ci ne lui est pas donnée en vain. Sa vie devient insupportable parce que l'oisiveté produit l'inertie. Vous retrouvez ça dans le Livre du ciel, volume 7, 8 août 1906. On court constamment dans la divine volonté, sans stress, sans stress. On court parce qu'on aime courir, on court, on a des ailes aux pieds. Livre du ciel, volume 26, 7 août 1929. Ma fille, celle qui vit dans mon divin vouloir, marche toujours. On court ou on marche toujours. Parce qu'elle a la ronde de l'éternité à sa disposition, laquelle est sans fin. Ben oui. Et en ne s'arrêtant jamais, elle prend toujours. Si elle s'arrêtait, un petit arrêt, un pas de moi lui coûterait la perte d'un pas divin dans le bonheur. En fait, mon fiat est un acte toujours nouveau, nouveau, nouveau de bonheur, de grâce et d'une indescriptible et inatteignable beauté. Si la marche, elle prend alors que si elle s'arrête, elle ne prend pas. Car n'ayant pas suivi pas à pas le chemin de ma divine volonté, elle n'a rien connu du bonheur et de la beauté que ma volonté a fait surgir dans ce pas. Livre du ciel, volume 26, 7 août 1929. Paul reconnaît l'œuvre de Dieu, son agir dans l'édification du corps du Christ. Le Christ est aussi celui qui a donné les envoyés, les prophètes, les évangélistes, les bergers et les enseignants pour équiper les saints en vue de l'œuvre du service, pour construire le corps du Christ jusqu'à ce que nous atteignions tous l'unité dans la foi et la connaissance du Fils de Dieu. Éphésiens 4, 11, 13. Pour Jean, l'œuvre de Dieu qui compte le plus, c'est la tâche que le Père a confiée au Fils. Jean 4, 3. Ma nourriture, dit Jésus, consiste à faire ce que veut celui qui m'envoie et à achever son ouvrage. Jean 6, 29, croire en celui qui l'a envoyé, voilà ce qu'est l'œuvre de Dieu. Dans cette deuxième racine, ergon, il y a unité parfaite en termes de volonté et d'action entre le Père et le Fils. Unité parfaite en termes de volonté et d'action entre le Père et le Fils. Ergon, donc, deuxième terme qui est sous le mot miracle, travail actif, utile, action,
agir en Dieu, agir par Dieu. Enfin, troisième et dernière racine, qui nous rapproche plus de celle que nous utilisons d'habitude dans la Vulgate, pour épanouir le sens du mot miracle, c'est sémeion. S-E accent circonflexe, M-E-I-O-N. Là, on rejoint les signes. Sémeion, c'est le signe, les événements merveilleux de notre Seigneur qui accompagnent l'avènement du royaume et annoncent le salut. Signes, caractéristiques, les marques. Quand Jésus guérit, il donne un signe comme quoi le règne de Dieu s'installe, que le mal est vaincu. Dans l'Ancien Testament, l'arc-en-ciel est le rappel de l'alliance conclue entre Noé et Dieu. Le signe induit toujours une certitude, Dieu est derrière le signe. Il est devant, bien sûr, il est pendant, mais surtout derrière le signe. Jean 3,2. Rabbi, Rabbi, dit Nicodème, nous savons que tu viens nous instruire de la part de Dieu. Personne ne fait de pareils signes si Dieu n'est avec lui. Personne ne fait de pareils signes si Dieu n'est avec lui. Jean 3,2. Il y a bien sûr les signes trompeurs des faux prophètes, des charlatans, et certains d'ailleurs accuseront Jésus par les signes qu'il donne, qu'il le fait au nom du malin, hélas, ce même Jésus qui refuse de donner des signes à ceux qui en réclament. Il n'empêche, nous dit Saint Jean, Jésus a fait beaucoup d'autres signes qui ne sont pas dans le livre. Ceux qui sont ici ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est Christ, Fils de Dieu, et qu'en son nom confiant, vous ayez la vie, croire pour avoir la vie. Jean 20, 30, chapitre 20, versets 30 et 31. Béni sois-tu, Seigneur, pour notre sœur O. Le signe pour Jean doit être correctement interprété. Il a une portée juridique et surtout eschatologique. Le salut est offert par ces signes. Il faut donc dépasser l'aspect merveilleux des signes pour savoir les lire. Et la croix, pour Jean, Saint Jean, l'évangéliste, est le maître signe, l'élévation du crucifié pour introniser le Fils de l'homme. L'élévation du crucifié pour introniser le Fils de l'homme. Le miracle a donc trois sources, on peut le prendre comme ça, trois sources: dunamis, capacité, potentialité, pouvoir, force, puissance; ergon, travail actif, très important et utile, la création, l'agir en Dieu, par Dieu; et semeion, les signes. Les miracles sont donc des signes qui révèlent, cachent comme des enveloppes le pouvoir de Dieu, sa force, sa puissance, qui lui permettent d'être éternellement à l'ouvrage au ciel et sur la terre. Fiat voluntas tua in terra in cielo in terra, comme, et oui, au ciel comme sur la terre. Avec ces trois racines en tête, les racines poussent dans nos têtes comme l'arbre de Sainte Thérèse. Il est un arbre merveilleux dont les racines sont dans les cieux. Lisons quelques extraits du Livre du ciel où notre Seigneur nous parle de miracles avec ces trois racines en tête. D'accord? C'est pour ça qu'il y avait cette introduction. Là, on revient au Livre du ciel. Volume 20, 22 octobre 1926. Volume 20, 22 octobre 1926. Notre Seigneur interroge Louisa. Ma fille, mon fils, quel sera le grand bien? Le royaume de mon fiat contiendra tous les biens, tous les miracles, tous les prodiges les plus sensationnels. Plus encore, il les surpassera tous ensemble. Et si un miracle signifie rendre la vue à un aveugle, redresser un infirme, guérir un malade, ressusciter un mort, etc., le royaume de ma volonté aura l'aliment préservateur pour toutes les créatures qui y entreront. Il n'y aura aucun risque de devenir aveugle, infirme ou malade. La mort n'aura plus aucun pouvoir sur l'âme. Si elle l'aura encore sur le corps, ce ne sera plus une mort, mais un passage. Sans la nourriture du péché et une volonté humaine dégradée qui produisait la corruption, avec l'aliment préservateur de ma volonté, les corps ne seront plus sujets à la décomposition et à devenir horriblement corrompus au point de semer la peur même parmi les plus forts, comme c'est maintenant le cas. Mais ils resteront composés dans leur sépulcre
en attendant le jour de la résurrection de tous, compétition avec Padre Pio et bien d'autres. Crois-tu que c'est un plus grand miracle de donner la vue à un aveugle, de redresser un infirme, de guérir un malade ou bien d'avoir un moyen de préservation de sorte que l'œil ne puisse jamais perdre la vue, qu'on puisse toujours marcher bien droit et être toujours en bonne santé? Je crois que le miracle de préservation est plus grand que le miracle qui survient après un malheur. C'est Jésus qui parle et il poursuit. Voilà la grande différence entre le royaume de rédemption et le royaume du fiat suprême. Dans le premier, le miracle était pour les pauvres créatures à qui, comme aujourd'hui, il arrive un malheur ou un autre. C'est pourquoi j'ai donné l'exemple extérieurement d'opérer différentes sortes de guérisons qui étaient un symbole, signe des guérisons que je donnais aux âmes, lesquelles retourneront facilement à leur infirmité. Le second sera un miracle de préservation, parce que ma volonté possède le pouvoir miraculeux et celles qui se laissent dominer par lui ne seront plus sujettes au mal. Par conséquent, il ne sera pas nécessaire de faire des miracles parce que toutes seront toujours gardées en bonne santé, belles et saintes, dignes de cette beauté sortie de nos mains créatrices en créant la créature. Magnifique. Le royaume du divin fiat fera le grand miracle du bannissement de tous les maux MAUX, de toutes les misères, de toutes les peurs, parce qu'il n'accomplira pas un miracle selon le temps et les circonstances, mais il gardera les enfants de son royaume en lui-même avec un acte de miracle continuel et pour les préserver de tous les maux en faisant d'eux les enfants de son royaume. Cela dans les âmes, cela dans les âmes. Mais il y aura aussi de nombreuses modifications dans les corps parce que c'est toujours le péché qui est la nourriture de tous les maux. Le péché enlevé, il n'y aura plus d'aliments pour le mal. De plus, comme ma volonté et le péché ne peuvent coexister, la nature humaine aura également ses effets bénéfiques. Ma fille, ayant à préparer le grand miracle du royaume du Fiat suprême, je fais avec toi, fille première-née de ma volonté, je t'embrasse. Ce que j'ai fait avec la reine souveraine, ma maman, quand j'ai dû préparer le royaume de rédemption, je l'ai attiré tout près de moi, je l'ai gardé si occupé dans son intérieur afin de pouvoir former avec elle le miracle de la rédemption pour lequel il y avait un si grand besoin. J'aime bien quand le Seigneur explique toute sa pédagogie, la rédemption, la création. Il poursuit, il y avait tant de choses que nous devions faire, refaire et compléter ensemble que j'ai dû cacher dans son apparence extérieure tout ce qui pouvait être appelé miracle. Ça, c'est important, que j'ai dû cacher dans l'apparence extérieure de la Vierge Marie tout ce qui pouvait être appelé miracle, à l'exception de sa parfaite vertu. En cela, je l'ai rendu plus libre afin de lui laisser traverser la mer infinie du fiat éternel et qu'elle puisse avoir accès à la divine majesté pour obtenir le royaume de la rédemption. Qu'est-ce qui serait le plus grand? Interroge notre Seigneur. Que la céleste reine eût rendu la vue aux aveugles, la parole aux muets, et ainsi de suite, ou est-ce miracle de faire descendre le Verbe éternel sur la terre? Les premiers auraient été des miracles accidentels, passagers et individuels. Le second est un miracle permanent. Il est là pour toutes celles qui le veulent. Par conséquent, les premiers auraient été comme des riens par rapport au second, les premiers miracles. En effet, elle était, la Vierge Marie, le vrai soleil, celui qui, éclipsant toutes les choses, éclipsant le Verbe même du Père en elle-même, tous les biens, tous les effets, les miracles que la rédemption a produits, a fait germer d'elle la lumière. Mais comme le soleil, elle produisit des biens et des miracles sans se laisser voir elle-même, ni désigner comme la cause première de toute chose. Elle produisit des biens et des miracles sans se laisser voir elle-même, ce qui arrive, on en parlera plus tard, à toutes les personnes qui vivent dans la divine volonté, ni désigner comme la cause première de toute chose. En fait, tout le bien que j'ai fait sur la terre, je l'ai fait parce que, c'est le Seigneur qui le dit, l'impératrice du ciel est parvenue au point d'avoir son empire dans la divinité.
par son empire, elle m'attira du ciel pour me donner aux créatures. Je fais la même chose avec toi, Louis Sita, pour préparer le royaume du Fiat suprême. Et avec nous, je te garde avec moi. Je te fais traverser sa mer infinie pour te donner accès au Père céleste, afin que tu puisses le prier, le conquérir, avoir sur lui son empire pour obtenir le fiat de mon royaume. 4 mariages mystiques de notre Louisita. Le deuxième, le Seigneur prend son cœur. Le quatrième, elle prend le cœur du Seigneur. Elle vit dans le cœur de la Trinité. Il poursuit le Seigneur. Et afin de remplir et de consumer en toi toute la puissance miraculeuse nécessaire pour former un royaume si saint auquel nous appartenons, je te garde continuellement occupé dans ton intérieur par l'œuvre de mon royaume. En ton intérieur par l'œuvre de mon royaume. Les gens qui venaient voir Louisita, elle brodait, vous avez bien dormi? Oui, j'ai bien dormi. Je t'envoie continuellement faire des rondes afin de refaire, de compléter tout ce qui est nécessaire et que toutes devrait faire pour former le grand miracle de mon royaume. Écoutez bien. Extérieurement, c'est le Seigneur qui dit, je ne laisse rien de miraculeux apparaître en toi, sinon la lumière de ma volonté. Extérieurement, je ne laisse rien de miraculeux apparaître en toute personne qui vit de la divine volonté, sinon la lumière de ma volonté. Certains pourraient dire, comment cela se peut-il? Jésus béni manifeste tant de prodiges à cette créature concernant son royaume du divin fiat, et les biens qu'il apportera surpasseront la création et la rédemption, mieux encore, ce sera la couronne de l'un et de l'autre. Mais malgré un si grand bien, rien de miraculeux ne peut se voir en elle. Extérieurement, en confirmation du grand bien de ce royaume du fiat éternel, alors que les autres saints, sans le prodige de ce grand bien, ont fait des miracles à tous les pas. Question essentielle, d'argument essentiel de notre Seigneur. Il poursuit, il poursuit. Mais s'il considère, ma chère maman, la plus sainte de toutes les créatures et le grand bien qu'elle avait en elle à apporter aux créatures, personne ne peut se comparer à elle qui opéra le grand miracle de concevoir en elle le Verbe divin et le prodige de donner Dieu à chaque créature. Et devant ce grand prodige jamais encore ni vu ni entendu, de pouvoir donner le Verbe éternel aux créatures, tout les autres miracles mis ensemble sont comme de petites flammes devant le soleil. Celui qui peut le plus peut le moins. Il poursuit notre Seigneur. De la même manière, face au miracle du royaume de ma volonté restauré chez les créatures, tous les autres miracles seront de petites flammes devant le grand soleil de ma volonté. Ne pleurez pas, frères et sœurs, si vous ne marchez pas sur les eaux. Toute parole, vérité et manifestation sur ce royaume est un miracle sorti de ma volonté en préservateur de tous les maux, MAUX. C'est comme attacher les créatures à un bien infini, à une très grande gloire et à une nouvelle beauté pleinement divin. Je prends, je prends, je prends. Chaque vérité, poursuit-il, sur mon fiat éternel contient plus de puissance et de prodigieuses vertus que si un mort était ressuscité, un lépreux guéri, un aveugle recouvrait la vue ou un muet pouvait parler. En fait, mes paroles sur la sainteté et la puissance de mon fiat vont faire revenir les âmes à leur origine. Il poursuit. Elles les guériront de la lèpre de la volonté humaine. Elles leur donneront la vue pour voir les biens du royaume de ma volonté, car jusqu'à maintenant elles étaient aveugles. Elles rendront la parole à beaucoup de créatures qui pouvaient parler de beaucoup de choses, mais muettes à l'égard de ma volonté. Elles opéreront le grand miracle de pouvoir donner à chaque créature une divine volonté qui contient tous les biens que ne leur donnera pas ma volonté lorsqu'elle sera, que ne leur donnera pas ma volonté lorsqu'elle sera en possession de tous les enfants de mon royaume. C'est pourquoi je veux que tu continues à œuvrer en vue de mon royaume. C'est une adresse, c'est une invitation qui nous est faite. Il y a beaucoup à faire, dit le Seigneur, pour préparer le grand miracle, que ce royaume du fiat soit connu et possédé, que nous possédions ce miracle, qu'il soit connu et que nous devons le faire connaître. Par conséquent,
Chanson habituelle. Sois attentive en traversant la mer infinie de ma volonté, afin que soit établi l'ordre entre le Créateur et la créature, entre toi et moi, Seigneur. Ainsi, à travers toi, je serai capable de faire, à travers vous, sœurs et frères, le grand miracle du retour de l'homme vers moi, vers son origine. Louis Sita. Je pensais alors à ce qui est écrit ci-dessus, spécialement que chaque parole et manifestation sur la suprême volonté est un miracle. Ça la travaille un petit peu normal. Et Jésus, pour me confirmer dans ce qu'il avait dit, ajouta, ma fille, quel est selon toi le plus grand miracle lorsque je suis venu sur terre? Ma parole. L'évangile que j'ai annoncé, ou le fait que j'ai rendu la vie aux morts, la vue aux aveugles, l'ouïe aux sourds, etc. Ah, ma fille, ma parole, mon évangile fut un plus grand miracle. D'autant plus que les miracles mêmes sont sortis de ma parole. Le fondement de la substance de tous les miracles sortis de ma parole créatrice. Et Dieu dit, et voilà, fiat voluntas, et ça se fait. On retrouve la Genèse. Les sacrements, la création elle-même, miracle permanent, avait la vie de ma parole, essentielle. Mon Église elle-même a ma parole, mon évangile comme régime et comme fondement. Ainsi, ma parole, mon évangile était un plus grand miracle que les miracles mêmes, qui n'avaient la vie qu'à cause de ma parole miraculeuse. Par conséquent, sois certaine que la parole de ton Jésus est le plus grand miracle. Et il termine de ce volume 20, 22 octobre 1926, ma parole est comme un vent puissant qui court, martèle Louis, entre dans les cœurs, réchauffe, purifie, illumine, passe de nation à nation. Il couvre le monde entier et parcourt tous les siècles comme c'est vrai. Qui pourrait tuer et enterrer une seule de mes paroles? Personne. Et il semble parfois que ma parole soit silencieuse et comme cachée, elle ne perd jamais la vie. Lorsqu'on s'y attend le moins, elle sort et se fait entendre partout. Actuellement, effectivement, démonstration avec toutes les conversions, toutes les demandes de baptême. Lorsqu'on s'y attend le moins, elle sort et se fait entendre partout. Des siècles vont passer durant lesquels tout, les hommes et les choses, sera englouti et disparaîtra, mais ma parole ne passera jamais parce qu'elle contient la vie, le pouvoir miraculeux de celui d'où elle est sortie. Par conséquent, je confirme que chaque parole et manifestation que tu reçois sur mon fiat éternel est le plus grand des miracles qui servira le royaume de ma volonté. Nous sommes dans le miracle, sœurs et frères, ce soir. Et c'est pourquoi je te presse tellement et que je tiens tant à ce que chacune de mes paroles soit manifestée et écrite parce que j'y vois un miracle qui me revient. Ah oui, le retour vers le Seigneur et qui le réjouit et qui apportera tant de bien aux enfants du royaume suprême. Je reprends cette dernière phrase et c'est pourquoi je te presse, il nous presse tellement et que je tiens tant, ah oui, le sens des mots de notre Seigneur, c'est pourquoi je te presse tellement et que je tiens tant à ce que chacune de mes paroles soit manifestée et écrite, parce que j'y vois un miracle qui me revient et qui apportera tant de bien aux enfants du royaume du Fiat suprême. Vous retrouvez tout ce texte très important, la description du miracle au sens séméion, au miracle de la parole, donc volume 20, 22 octobre 1926, miracle de la parole dans lequel nous sommes plongés actuellement en recevant la parole du royaume de la divine volonté du livre du ciel, en la partageant. Livre du ciel, livre 31, une petite citation encore, 24 juillet 1932, livre du ciel, 24 juillet 1932, ma parole a la vertu créatrice. Elle est communicative et formative, et lorsque nous la prononçons, elle forme le nouveau bien à donner à la créature. Et lorsque nous la prononçons, elle forme le nouveau bien à donner à la créature. Retournons un petit peu, si vous le voulez bien, chez Saint Paul, Hébreux 2, 1, 4, 2, 1, 4, Hébreux.
Il s'ensuit, sœurs et frères, que nous devons prendre plus au sérieux le message entendu si nous ne voulons pas aller à la dérive. Car si la parole annoncée par des anges entra en vigueur, et si toute transgression et toute désobéissance reçurent une juste rétribution, comment nous-mêmes échapperons-nous si nous négligeons un pareil salut qui nous est donné par la parole, qui commença à être annoncé par le Seigneur, puis fut confirmé pour nous par ceux qui l'avaient entendu, et fut appuyé aussi du témoignage de Dieu par des signes et des prodiges, des miracles de toutes sortes, et par des dons de l'Esprit Saint, répartis selon sa volonté, répartie selon sa volonté. Hébreux 2, chapitre 2, versets 1 à 4. Et nous allons terminer, sœurs et frères, avec la lecture, comme je vous l'ai présenté mercredi dernier, avec la Vierge Marie qui va nous donner un enseignement lié à la parole. Je vous ai présenté mercredi dernier, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, le livre de Gabriel. Gabriel est l'une de nos sœurs qui reçoit des motions et qui a reçu 30 perles. C'est le titre de ce livre, Les perles de la Vierge Marie, édité. Et alors, avant de vous dire, c'est important, il faut toujours rassurer les gens, et on a raison, il faut dire la vérité. Ce livre des 30 perles, Gabriel, un père spirituel que vous connaissez pratiquement tous, vous irez voir sur Internet, c'est Monseigneur Léonard, et Monseigneur Léonard nous dit, il a écrit évidemment ceci dans le livre, comme père spirituel de Gabriel depuis tant d'années, je souhaite à vous, ses lecteurs et lectrices, une fructueuse méditation de ces perles. Elles vous aspireront vers une communion profonde avec le Seigneur, toujours aller vers le Seigneur, avec la Vierge Marie, ce qui est le cœur même de notre vie spirituelle. Et donc, alors, c'est les éditions Rassemblement à son image, les éditions Rassemblement à son image, très belle pochette, très belle couverture que vous trouvez sur Internet, vous aurez tous les détails. Et donc, la Vierge Marie nous donne un texte, une méditation qui est en lien dans le prolongement dans ces perles. C'est la perle numéro 2, à partir de la parole. Je vous passe l'introduction. Gabriel a une contemplation de la Vierge Marie qui sert contre elle un livre, et ce livre ne fait plus qu'un avec la Vierge Marie. Ce livre, bien entendu, c'est la Bible. Et voici ce que dit la Vierge Marie. Si vous ne deviez garder qu'une parole, faisant taire toutes celles qui sont en vous et autour de vous, ce serait elle, la parole du Seigneur, la parole transmise par la Bible. Écoutez bien. La parole de Dieu n'est pas seulement un texte fait de mots, c'est la Vierge Marie, je précise, qui parle, de lettres et de phrases. La parole de Dieu est vivante. Elle est un chant d'amour du Créateur à sa créature. Elle est un glaive, elle en sait quelque chose, notre maman Marie. Elle est un glaive dans la main de Dieu pour défendre son enfant et le libérer du mensonge. Elle est un bouclier pour abriter votre fragilité. Elle est un baume pour soutenir votre espérance, un vêtement royal tissé d'amour, de vérité, de justice et de paix, dont l'Éternel veut revêtir son enfant, se faire revêtir de la parole de Dieu. Elle est une langue qui ne parle pas de la science et de la sagesse humaine, mais par laquelle le Saint-Esprit s'adresse aux hommes spirituels, aux chercheurs de leur Créateur. Lisez-la, dit la Vierge Marie, étudiez-la avec amour, rendant ainsi l'amour à l'amour, rendant ainsi l'amour à l'amour. On entend ça partout dans le livre du ciel. L'amour qui ne se laisse trouver que par ceux qui l'aiment, c'est l'évidence même. Par la grâce de Dieu, cette parole, poursuit la Vierge Marie, vous instruit dans la connaissance et le mépris des vanités du monde, de sorte que l'homme de bonne volonté qui la lit et la médite voit sa vie formée sur ses enseignements. C'est ce que nous disait le Seigneur tout à l'heure dans le livre du ciel. Oh, sachez que cette parole combat les deux vices qui font la guerre à mes enfants, l'amour du monde et l'amour propre. En ces pages bénies est distillé le remède divin à ces maux qui dérèglent l'homme et produisent en lui la plus vile des corruptions.
Cette sainte parole, nous dit la Vierge Marie, éclaire par une vive et céleste lumière la raison humaine, et puisque l'homme n'a été créé ni pour l'obscurité ni pour l'ignorance, elle s'emploie à illuminer son intelligence. La lumière. Même si vous peinez parfois à découvrir le sens caché de certains passages, et ça nous arrive, on le sait bien, persévérez, nous dit Marie, et priez humblement, car alors ces peines se changeront en délices par le travail divin de l'Esprit Saint. Je le dis souvent à mes frères et à mes sœurs, ça nous arrive, mais moi aussi, quand on lit des fois une phrase, on bloque sur une phrase, c'est trop compliqué. Râlez auprès de notre Seigneur, dites-lui, Seigneur, je ne comprends pas cette phrase, priez, dans l'heure qui suit ou dans le jour qui suit, il vous en donne une traduction, une compréhension lumineuse. Là, je reprends les propos de la Vierge Marie. N'est-ce pas dans cette parole que Dieu affirme que la création de l'homme est très bonne? N'est-ce pas en elle qu'il donne sa loi et ses commandements? N'est-ce pas dans cette sainte parole que Dieu réclame à sa créature un baiser? Et par elle, Dieu ne donne-t-il pas à ses enfants ces deux testaments? Elle est si précieuse et sacrée que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a recommandé que pas même un fragment n'en soit ni perdu ni changé. Enfin, dans les combats que livrent chaque jour ceux qui veulent vivre en communion d'amour et de volonté avec mon divin Fils, la parole donne le pain du ciel qui fortifie l'âme et le corps dans la grâce. Elle poursuit. Dieu voulut que dès mon plus jeune âge, sa parole fût ma nourriture, mon réconfort et ma joie. Au temple, je la reçus au plus tendre de l'enfance. Elle préparait tout mon être à la réalisation de ma vocation, être la mère de Dieu et la mère des hommes, tout comme elle veut préparer chacun de vous à retrouver sa place et sa vocation au cœur de la création telle que voulue par Dieu. La sainte parole m'accompagna durant toute ma vie et fut la lumière qui tantôt éclairait mes pas, tantôt me réconfortait, tantôt me soutenait. Ne pensez pas que la parole de Dieu, la révélation divine, s'adresse seulement à votre raison. Elle cherche à réordonner tout votre être et à gagner votre cœur où se construit votre sainteté. Réordonner tout votre être. Tant de connaissances y sont livrées, tant de richesses y sont offertes. Cette sainte construction est tout à l'opposé de la construction de la tour de Babel que l'homme érigea avec orgueil et vanité afin d'atteindre le ciel par lui-même pour défier Dieu. De fait, c'est sous la conduite de la sagesse que la parole, dans la douceur, l'humilité et la charité divine, vous accompagne jusqu'au cœur adorable de la très sainte Trinité. Sa méditation épanouit et élève l'âme vers son Créateur, non pour le braver, mais pour entrer en profonde communion d'amour avec lui. Elle ouvrira votre cœur afin que la vie divine entre en vous et vous en elle. D'une page à l'autre se font connaître et se diffusent les attributs de Dieu. Sa volonté se révèle, vous gagne et étend son règne en vous. Tantôt le divin langage caresse, réconforte et console. Tantôt il impressionne par l'autorité et la toute-puissance de la majesté suprême qui l'anime. Il prophétise, interpelle ou encore corrige l'homme, mais toujours pour son salut, soutiendra son espérance et sa foi. Ô mes enfants, dit la Vierge Marie, comme vous êtes aimés de Dieu. Et voilà justement que cet amour vous est dit et affirmé dans ces pages bénies, puisqu'il faut avant d'aimer, connaître. Eh oui, refrain que l'on connaît dans le livre du ciel. Puisqu'il faut avant d'aimer, connaître celui qui vous aime. Apprenez de lui-même qu'il est. Voyez-vous, dans l'intimité de sa parole, Dieu dit sa volonté de faire de vous non des créatures qu'il domine, mais ses fils et filles bien-aimés, héritiers de son royaume. Faire la volonté ou vivre dans la volonté divine. Ô mes enfants, si vous saviez le don de Dieu fait à l'homme, dit la Vierge Marie. Cependant, ces textes sacrés ne sont pas ouverts aux arrogants parce qu'ils ne savent pas accueillir les œuvres de l'amour. Dieu, qui a une juste connaissance des cœurs, ne le permettrait pas. C'est pourquoi toute l'Église unie au ciel prie pour la conversion des cœurs et la réconciliation de la volonté de l'homme avec celle de Dieu.
Demandez au Saint-Esprit d'éclairer votre lecture. Demandez au Saint-Esprit d'éclairer votre lecture. Il vous disposera pour en recevoir les bienfaits. La confiance et l'abandon fleuriront en vous comme fleurissent les fleurs dont le cœur abreuvé d'eau vive s'expose au soleil vivifiant. Enfin, elle conclut notre Marie dans cette perle numéro 2. Enfin, mes enfants, sachez que la révélation divine, qui est le livre de la vie, ne condamne pas l'homme, mais le péché en lui. Elle veut lui apprendre quelle est sa vraie nature de fils de Dieu en le plaçant devant le regard de son Créateur. Et la parole de Dieu ne laisse jamais le pécheur sans secours, puisqu'elle ouvre devant lui la voie du repentir pour le réconcilier avec Dieu. C'est en vivant en profonde amitié avec la révélation divine qu'une âme repentante et réconciliée avec Dieu ne s'effraie plus du divin vouloir et même désire l'avènement de son règne en elle. Mes enfants, conclut la Vierge, lisez la Sainte Écriture, mastiquez-la, nous le dit souvent le Seigneur dans le livre du ciel, il utilise ce verbe, mastiquez-la afin d'en extraire tout le suc de vie divine. Appropriez-vous ces trésors et que vos lèvres proclament les merveilles de Dieu tout au long des jours et des nuits. Ainsi vous direz, Dieu notre Père nous a donné sa vie en héritage, sa sainteté ne nous est plus étrangère, nous nous sommes assis à sa table, c'est lui-même qui nous réjouit et nous nourrit de ses dons les plus précieux. Je vous bénis, mes chers enfants, je suis Marie, mère de Dieu, mère du Verbe de vie, mère des hommes. Magnifique, perle numéro 2 dans ce livre, Les perles de la Vierge Marie, qui conclut notre bricolage théologique. J'ose plus dire bricolage théologique quand je cite à ce point la Vierge Marie et notre Seigneur. Et la parole est le plus grand miracle, et la parole qui nous est transmise à travers le livre du ciel est le grand miracle dans lequel nous sommes invités à entrer, sœurs et frères. Fin de ce bricolage, mais nous avons le droit à un petit échange, à des méditations, à des réflexions de votre part. Je vous laisse. Tiens, ben si, il y avait quelque chose que je voulais vous dire. Ça n'a pas grand rapport, et c'est une parole qui m'habite et je vous la transmets. Ça n'a pas grand rapport. Ça a un rapport quand même. Alors voilà, je l'ai lu avant-hier ou hier, je ne sais plus très bien, dans Témoignage, journal spirituel d'Alicia Lenchevska. Et voici ce que dit le Seigneur à Alicia. J'ai appelé mes enfants les plus fidèles et les plus obéissants à être des prêtres en esprit, à être des prêtres en esprit pour les temps difficiles qui attendent l'humanité. Je désire qu'à travers eux, mon amour sauve et guérisse le monde. Voilà, il fallait que je vous donne les prêtres en esprit que nous sommes, que nous soyons laïcs ou non, le sont, car si nous recevons, si nous nourrissons, si nous mangeons le livre de la parole, bien entendu. Sœurs et frères, si vous voulez intervenir, vous avez tout à fait le droit. C'est à votre tour d'intervenir. Vous avez une petite main jaune à votre disposition. Ah, référence, bien vu, bien vu, bien vu. Ben oui, bien sûr, référence. Tout de suite. Alors, je vais vous le dire, c'est vers la fin du bouquin. Ah oui, j'aurais dû la donner, bien sûr. C'est le numéro 903, 18 octobre 1988 à 10h15. Elle a reçu ça, notre sœur Alicia Lenchevska, 18 octobre 1988, numéro 903. On est prévenu, on est prévenu. Je vous en prie, ma sœur Chantal. Est-ce qu'il y a des petites mains jaunes? Est-ce qu'il y a des petits commentaires, des commentaires, des méditations sur cette parole? Alors, vous savez, hein, donc, si vous étudiez, si en plus du livre du ciel, vous faites des études exégétiques, c'est très bien. Vous voyez, la Vierge Marie, vous la rappelez, c'est très important. Et méditer. Oui, mon frère Yves. Il faut ouvrir le micro, mon frère. Ton micro n'est pas ouvert. Attends, ton micro n'est pas ouvert, mon frère. Je vais te dire quand il est toujours fermé.
Alors, on ne trouve pas le livre aux éditions. C'est peut-être trop tôt. Alors, je vais vous donner un numéro de téléphone. Je vais vous donner un numéro. Ton micro est ouvert. Vous pouvez appeler cette maison d'édition, si vous avez le temps de noter, je la donne tranquillement, au 05 65. C'est dans les Côtes d'Armor, hein? C'est chez nous, dans les Côtes d'Armor. C'est ça. 05 65 78 01 95. Ils l'ont peut-être pas mis encore sur leur site parce que c'est tout, ça vient d'arriver. Hein. 05, vous en avez l'exclusivité. C'est ce que je disais mercredi dernier. Nous sommes, ah voilà, c'est le cadeau de la Vierge Marie. Nous sommes les premiers à lire ces perles. 05 65 78 01 95. Ces perles qui sont pour moi, je l'ai dit aussi, je me répète, là, mercredi dernier, la suite pour moi du oui, 0, qu'est-ce qu'il y a 0, oui, c'est ça, 05 65 78 01 95, qui pour moi sont la suite, un prolongement en tout cas, de la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté. Parce qu'à chaque fin de topo, elle revient à sa propre vie après les enseignements qu'elle nous donne. Frère Yves, nous t'écoutons. Bon, en tout cas, merci Ramon, parce que, outre tout ce que tu as dit, je vais pas être au chômage puisque Jacqueline a commencé à me glisser dans l'oreille, mais on l'a pas ce livre, il va falloir le commander. Et évidemment, qui dit commander un livre, ça veut dire, Yves, que tu vas numériser le livre, parce que sinon elle ne le Ah lira pas. oui, oui. Et oui, donc il y a nécessité là-dedans. Et alors, c'est vrai que c'est assez curieux tout ce qu'on vient d'entendre ce soir, et en particulier dans cette dernière partie, dans cette lecture de la perle numéro 2, si j'ai bien enregistré. Bien vu, oui. Vraiment, je ne fais que voir, moi, de toute façon. Bah, tu as entendu ce qu'il a dit sur, je pensais à vous, bien sûr, Jacqueline et Yves, sur le miracle le plus important que de guérir des Bien aveugles. sûr. Oui. Et oui, et justement, alors, hier, Jacqueline, dans la messe de Lourdes, entendait le père, le prêtre, qui doit être de là-bas, je pense, qui parlait de la nécessité de lire la Bible, la parole de Dieu, de la lire, et pas se contenter de la lecture du jour de la messe. Ouais. Et c'est assez curieux parce que, bon, ce soir, on a ça qui vient, ce que tu dis, qui vient de s'ajouter, la lecture de la Bible. Et il se trouve que nous, ben, on n'a aucune excuse, puisque toute la Bible, elle pèse 30 kilos, elle est en braille, on l'a dans nos rayons. Donc Ah c'est ouais, une énormité. On ne se ouais. la traîne pas dans notre sac à main, c'est impossible. Bah oui. Mais on l'a en numérique, heureusement aussi. Et du coup, ben, en ce moment, ici, il se passe plein de choses. Le carême commence avant l'heure parce que il y a toute une purification qui est en train de s'opérer. Je me dis, ben, tiens, avec un peu plus de temps libre, quand il a fait le ménage, on va pouvoir y insérer la parole de Dieu parce que si par malheur on laisse tout ce temps libre vide, il y en a peut-être un qui va s'en mêler et Ah lui, oui, il va oui, pas oui. perdre de temps. Ah oui, tu as raison, il ne faut pas laisser de vide. Tout à fait, tu as raison, tu as raison. Les espaces dans lesquels le malin se glisse, oui. Et donc, j'ai relevé aussi, donc, tu as parlé d'une conférence novembre 2024, c'est toi? Ah, c'est pas moi, non? Ah oui, parce que de votre fidèle serviteur, je ne sais pas ce que tu as dit, je pensais que c'était toi. Ah oui, oui, si, oui, j'ai cité, oui, oui, tout à fait. Excuse-moi. Oui, oui, ça c'est sur Amen Fiat. C'est Une ça. conférence que j'avais fait dans mon grenier et dont le thème essentiel est effectivement l'incarnation, la passion de notre Seigneur, raison première qui est la glorification du Père, ce qu'on oublie particulièrement, enfin ce qu'on oublie souvent nous les chrétiens, parce qu'on pense d'abord à notre salut. Oui, oui, c'est voilà, tu peux retrouver ça sur Amen Fiat. Oui, Ok. en deux Après, parties. c'est bien. Ça va que le plus grand miracle, c'est la parole. Ça, c'est très intéressant. Oui, c'est super intéressant. Ben Très oui, intéressant. oui. Merci, frère Yves. Merci, Mm. ma sœur Jacqueline. Merci pour le soutien. Merci infiniment. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Eh oui, vous êtes dans la méditation, là, sœurs et frères. Ah, il n'y a pas Oui, obligation. Oui, c'est qui? tellement consistant que quand je t'écoutais, je me suis dit, il faudra la réécouter, quoi. Bah oui. Euh, Tu deviens de plus en plus. Alors voilà, donc c'est difficile de Je suis réagir tout de désolé, ma suite. sœur Françoise, il Non, faudrait. non, 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 ne sois pas désolée, mais c'est difficile de réagir tout de suite, c'est ça que je veux dire. Parce qu'il y a tellement de nourriture, c'est tellement. Tu nous bourres, quoi. Tu nous... Et moi, je vais la réécouter, là, quand il sera sur. Parce que Tant ça mieux. demande d'être écouté. Oui, oui. Heureusement, il y a les transcriptions. Moi, je prends les transcriptions et je regarde, je retrouve les choses, les mots essentiels qui m'intéressent. Et voilà. Mais moi, je suis incapable de réagir à ce que tu as dit parce qu'il y a trop de choses et puis que. Ben Voilà. oui. Ça pourrait être une bonne introduction à une retraite, comme j'ai l'habitude de dire, hein. C'est vrai, hein. Ah oui, 3 semaines. Ouais, Et ouais. j'ai bien aimé la motion quand Marie appuie sur la parole de Dieu, elle a raison. Et moi, je pense, moi, je l'ai lu 4 fois, mais il faudrait que je la relise.
Mais j'ai constaté, il y a un verset que Jésus dit, enfin je sais plus qui le dit, l'Esprit Saint vous rappellera toutes choses. Alors moi, Oui, quand je veux que les gens lisent un peu la Bible, je leur dis, mais le Seigneur, il dit pas l'Esprit Saint vous dira les choses comme ça, il les rappellera. Et pour les rappeler, il faut qu'on les ait dans notre mémoire. oui, oui. Donc si on lit, moi, je me rends compte, c'est que quand je parle à des gens et tout, des fois, la parole de Dieu, les textes, ils viennent tout seuls. Je réfléchis pas. Ouais, Et je me dis, c'est parce que, bon, c'est vrai qu'on la médite tous les jours un peu et tout, mais que l'Esprit Saint, il est là, quoi. Il peut puiser dans notre bien sûr. mémoire pour que nous, c'est pour nous, ça, hein, qu'on puisse le redonner, quoi. Oui, bien sûr. Tu as raison, oui, 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 tout à fait. Invoquer, ben, bien sûr, on le sait, mais tu as raison, hein, il faut invoquer bien sûr, l'Esprit Saint pour qu'il nous éclaire sur tout ce qu'il a à nous dire et à nous donner à vivre à travers la lecture, c'est sûr, c'est ça. Hmm. Merci, ma sœur Françoise. Bon, ben oui, 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 oui. Bah, ces cénacles sont faits pour ça aussi, hein, c'est des outils de travail. Donc, pour ceux qui ont besoin de réécouter, c'est fait pour ça. Voilà. Et puis nous inviter, bien entendu, comme on l'a compris ce soir, à lire et relire et effectivement à ne pas abandonner la lecture, comme dirait la Vierge Marie, de la Bible, de l'Ancien et du Nouveau Testament. Ma sœur Evelyne. Oui, alors, pour la mention là, de Gabriel, ce Oui, que j'aime beaucoup parce que la Vierge Marie, quand elle parle avec un vocabulaire simple, ce oui, qui n'a rien à voir avec le livre du ciel, ce qui nous oui. change un peu. Et j'ai eu l'impression d'écouter une amie qui vient à la maison et qui me dit, regarde comment tu dois lire la Ah, Bible. ouais, ouais. Je trouve ça vraiment, c'est un beau texte, Oui, oui, franchement. tous les textes sont comme ça, hein. À la fin, voilà, elle nous prend par la main, et c'est la maman qui nous parle, hein. Oui, oui, c'est plus qu'une amie, c'est une maman, c'est vrai, j'avais C'est oublié. maman qui nous parle, c'est vraiment ça, hein. Oui, Ah ouais, c'est vraiment ça. voilà. Voilà, ouais. Merci Evelyne, ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est. Oh, je ne l'avais pas lu, mais c'est juste le début que je vous ai pas lu. Mes enfants, je vous en prie. Ah, c'est le début que je vous ai pas lu. Je vous en prie, ne délaissez pas le Verbe de Dieu, ne délaissez pas la parole de Dieu, ne délaissez pas Dieu, ne délaissez pas l'amour. Faites vôtre ce trésor de la révélation divine, car il est le don du Très-Haut pour l'âme, pour son peuple. Ce n'est pas une parole qui se dit comme elles se disent les paroles du monde. Non, cette parole est spirituelle. Et si elle touche aussi la chair de l'homme, c'est parce qu'elle l'éclaire et la nourrit de la vie divine qu'elle diffuse, tout comme la nourriture fortifie de sa substance celui qui la consomme. En elle se trouve non seulement le lait pour les enfants qui sont encore à la mamelle de la sagesse, mais aussi la nourriture solide des discours élevés et admirables qui rassasient les sages et ceux qui craignent Dieu, qui craignent de perdre Dieu. Voilà, ça c'était l'introduction de la Perle 2. Ok. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Il y a 30 perles. Alors, il y a. Pourquoi 30 perles? J'ai dit à notre sœur Gabrielle ce matin que faut bien trouver pourquoi 30 perles et non pas 33 et non pas 36. Moi, je me suis dit, j'ai trouvé une raison réconfortante, on va dire, c'est les 30 ans qui précèdent la, la vie publique de notre Seigneur. Donc, ça se concentre sur la Vierge Marie, les 30 perles. Voilà, il n'y en a pas 33, 33, c'est voilà. On peut le lire comme ça. Mais là, c'est mon interprétation, hein, c'est mon interprétation. Combien il fait de pages? Il fait. Alors, chaque perle fait. Là, je vous ai lu une hausse. Ça fait 119 pages. Bon, 119 c'est pages. jouable, ça va. Je vais y arriver. Tandis que dans les chats, ça, voilà, je vois que ça discute sur la corruptibilité ou l'incorruptibilité des corps, mais voilà, c'est un autre débat. La date de péremption. Voilà. Euh, oui, c'est ce qu'annonce le Seigneur sur le. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres remarques ou d'autres questions, ma foi? Moi, je voulais juste ajouter par rapport au livre de Gabriel, je corrobore tout ce que tu viens de dire, et c'est un régal parce que c'est vraiment le style de la Vierge Marie qu'on retrouve. Mm. On ne peut pas confondre. Oui. C'est, c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait typique Ouais, de notre maman du ciel, et elle a ce ton très doux, très apaisant d'une mère. ouais, ouais, Et c'est une pure merveille, c'est vraiment des perles. Je ouais. pense que Gabrielle a trouvé vraiment le nom depuis le temps
elle parlait de publier, ça date de 2018-2019. Donc, justement, elle a pris son temps à faire la perle. Et la perle, vous savez très bien comment ça se forme, hein. C'est à partir d'un une petite impureté dans une huître. Et c'est plusieurs couches qui viennent former la perle. Donc, ça prend du temps. Et je trouve, je ne vais pas dire à Gabrielle, mais il faudrait que je lui dise, je comprends qu'elle ait pu dire les perles de la Vierge Marie parce que ce sont vraiment 30 petites merveilles. Vraiment. Merci, merci ma sœur Christine. Ma sœur Patricia. Patricia, où est-elle passée? Il y a bien l'esprit de Medjugorje, là. Oui, ouais, tout à fait. On retrouve oui, tout à fait, Ah oui. oui, Christine a vraiment. raison, on retrouve le ton de Medjugorje aussi, bien sûr. Ah oui. Patricia, si tu veux bien ouvrir ton micro, ma sœur. Ça y est, ça y est. Bonsoir à tous. Oui, moi je voulais juste vous dire, parce que c'est vraiment un petit livre assez extraordinaire, hein, Les Perles de la Vierge Marie. Je l'ai commandé, donc il faut le commander par téléphone, hein, s'il est pas, comme il n'est pas sur le site. Ah ouais. Et donc le tarif, c'est 9 euros, c'est pas 12 euros. Ah bon, ben moi, d'accord, ben, c'est pas ce qui est indiqué sur mon bouquin. Ben, c'est tant mieux, c'est tant mieux. Et puis d'autre part, je voulais vous dire, j'ai commencé à le lire là hier et vraiment, il y a une onction sur ce livre. Il y a vraiment une présence de la Sainte Vierge qui est absolument fabuleuse. Et il y a, enfin, comme disait tout à l'heure, je crois que c'est Christine, on a l'impression qu'elle nous parle directement, quoi. Qu'elle est très proche de nous. C'est comme si elle me parlait à côté de mon épaule, là. Ouais. Et vraiment, c'est un livre fabuleux que je vous conseille tous parce que je pense qu'il va porter beaucoup de fruits d'intimité avec la Sainte Vierge. Ouais. Voilà. Merci. Et bénissons le Seigneur pour ce petit livre qui est une perle, vraiment. Enfin, il y en a 30, mais Il y en a 30. c'est magnifique, magnifique. Ouais. Gloire à Dieu. Voilà. Le Seigneur nous fait des cadeaux en ce moment. Il nous donne des cadeaux. Ah oui, mais c'est parce qu'on en a besoin. C'est parce Voilà. qu'on en a Ah oui. besoin. Alors, je vous rappelle que Monseigneur Léonard, évidemment, est la source, si on veut dire, la garantie à côté à poser, hein, c'est lui qui a d'abord reçu ces perles au fil des années de la part de Gabriel pour les valider, les observer, les lire, voilà, et juger qu'elles pouvaient être publiées, bien sûr. Et ça, c'est très important aussi, Ben oui, oui. justement, Monseigneur Léonard, parce que Monseigneur Léonard, il a beaucoup suivi aussi le renouveau charismatique et il a été très proche du renouveau, tout ça. Donc, c'est bien aussi de manière à élargir un peu l'audience et voilà, de ce petit livre très beau. Ça va être bien pour le livre aussi, qu'il ait approuvé ce petit livre. Voilà. Merci, ma sœur Patricia, merci. Merci à vous. Aimée, petite main jaune, ensuite Evelyne, oui. Ma sœur Aimée. Ok, bon, merci beaucoup Raymond de tout ce que tu nous as parlé. La parole qui m'a vraiment beaucoup touchée, c'est quand tu as parlé les trois mots là. Ah oui. Dynamis, ergon Ergon. Et l'autre est Séméon. Séméon. Alors, j'ai mis en parallèle avec le volume 20, le 22 octobre 1926. Alors, la puissance de Dieu qui est toujours en mouvement. Et la parole de Dieu est comme un vent. C'est la même chose avec les dynamismes là, parce que Dieu qui est toujours en mouvement, ses actes toujours en œuvre, quoi. Oui, toujours en action, toujours dans l'agir, oui. Et alors, c'est ce qui m'a vraiment beaucoup touché. C'est la première fois que j'ai entendu parler de ces trois mots ici. Ah oui, oui. J'ai dit, waouh. Si. Alors, c'est ça. Dieu est toujours à l'œuvre, quoi. Eh oui, oui. C'est ça en bref, quoi.
Oui, et puis ça a fait exploser d'une certaine manière une petite conception qu'on peut avoir du mot miracle, c'est-à-dire j'allais dire le petit miracle, c'est ce que dit le Seigneur, hein, une guérison, etc. C'est réduire le terme miracle, c'est beaucoup plus que ça. On peut même dire que nous sommes à la fois des miracles ou des miraculés, puisque nous sortons du néant. Nous sommes les produits de l'œuvre de Dieu. Nous sommes dans le miracle créateur. Hein. Oui, Ça oui, aussi, hein, oui, ça aussi. Nous sommes oui. les enfants du miracle divin, bien sûr, par la création. Oui, le premier miracle quand il nous a créés. Mais oui, tout à Et fait. puis on continue avec des miracles quand nous faisons la confession, et Oui, alors oui, on aussi pire, quoi. oui, oui, oui. On se rapproche de la nature divine, mais tout De à fait. Dieu. Oui, c'était ça. En bref, merci. Merci, ma sœur aimée. Merci. Merci Evelyne, à merci. Evelyne, tu voulais dire quelque chose? Oui, en fait, je l'ai écrit finalement. C'était Comment? suite à ce que disait, je l'ai écrit finalement sur le chat. D'accord. Mais en fait, c'était suite à ce que disait Patricia quand elle a dit que Monseigneur Léonard était attaché donc au renouveau. Ouais. Et je me dis que ce livre-là pourrait en effet conduire à ce que des personnes qui connaissent pas le livre du ciel Oui, y- le retrouvent, quoi. Je veux oui, dire, oui, voilà, tout à c'est fait, tout à juste fait. ça que je voulais dire. Oui, d'accord, mais oui, oui, c'est des biais comme ça, c'est des transitions, des moyens, des médias par lesquels effectivement d'autres personnes, voilà. Ouais. On est tous dans des familles religieuses à l'intérieur de notre Église et on est plus ou moins sensible à certaines choses. Et donc, c'est vrai qu'il faut des intermédiaires. Hein. Je raconte toujours ça. Enfin, sur un petit exemple, à l'époque, il y a très peu de temps, où le film sur le Sacré-Cœur est sorti. Hein, vous vous rappelez de ça? Ça fait un bruit énorme. Eh bien, nous avions une concentration d'aumôniers de prison et j'étais sûr et certain que la plupart encore une fois, parce que c'est une famille, les aumôniers de prison ont une manière de penser, de prier, etc. Et je me disais, il doit y avoir très peu d'aumôniers de prison à connaître le film Sacré-Cœur, alors que c'était en pleine explosion. Et quand on s'est retrouvé sur le parking avec le responsable aumônier régional, on était trois, quatre, et avec deux, on s'est mis à parler du film Sacré-Cœur, et ça n'a pas loupé. Lui, il nous a dit, c'est quoi ce truc-là? C'est-à-dire que c'est effectivement, ça confirme que voilà, dans notre église, unique église, il y a des sensibilités, des familles, des approches différentes qui font qu'il y a besoin effectivement de gens qui fassent des ponts. Voilà, pourquoi pas des charismatiques vers, voilà, de ce que fait le père Léonard vers les charismatiques, pourquoi pas. Et oui, eh oui. Alors, entre parenthèses, Dominique Dutten, hein, rappelez-vous, nous a longuement raconté son passé chez les charismatiques, hein, enfin, dans le renouveau charismatique. Hein. Et c'est pour ça qu'il a amené aussi beaucoup de frères et sœurs qui sont toujours dans la mouvance charismatique vers la divine volonté. Hein. Beaucoup d'ailleurs disent que c'est la suite logique de leur cheminement, de leur périple. Ah ben tant mieux. Ah oui, 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 bien sûr, bien sûr. Ah oui, Ouais. moi je pense que c'était le Seigneur a donné le renouveau justement Oui, une ouverture pour la oui, divine volonté et oui. que je pense même que c'est peut-être par ce biais-là que ça va éclater à un moment donné. Peut-être, Ils ont peut-être. une facilité, enfin oui, on peut dire ça quand même. Ils prient beaucoup l'Esprit Saint, ils ont une facilité d'accueillir les dons de l'Esprit Saint et et ça c'est le don de la divine volonté quoi. Ah oui, on peut prévoir des choses comme. Moi je le pense intérieurement. Je vais vous confier une prévision prophétique à la Ramon Pérez. Je pense même que les foyers de charité qui sont à côté de chez moi, un jour s'appelleront les foyers de la divine volonté. Mais chut, chut. Bon, on verra ça. Patricia. Oui, Bon, moi je voulais rajouter quelque chose aussi parce que je pense que le renouveau charismatique, eh bien, a été et est véritablement une préparation à tout ce que Dieu va faire dans, enfin, dans le temps qui est tout proche là. Et ça a vraiment je pense que ça devrait et ça a dû préparer le terrain pour la divine volonté dans beaucoup de cœurs. Je pense que ça va se produire, ça va se produire au moment où Dieu le voudra. Mais voilà, c'est lui qui appelle. Moi, je pense que c'est lui qui appelle à vivre dans sa divine volonté. Et voilà, il appelle individuellement, mais peut-être que un peu plus tard, il va appeler collectivement aussi. eh En oui. tout cas, prions pour ça, parce que
c'est beau de voir l'œuvre de Dieu, voilà, qui se répand là, enfin, qui se répand depuis quand même déjà une cinquantaine d'années, hein, 50, 60 ans. Le renouveau, c'est quand même déjà assez vieux, mais Ouais. ça a préparé le terrain, à mon avis. Oui, en tout cas, ça a préparé mon terrain à moi, intérieur. Amen, fiat. Amen, fiat. Voilà. Eh oui. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir, sœurs et frères? Tous les chemins de Dieu mènent à Rome. Le renouveau, j'ai démarré en 1967 en Pennsylvanie. Oui, oui, eh oui. C'est vrai que chacun de nous, dans notre cheminement, ici dans notre cénacle, on a eu un cheminement avant de découvrir le livre du ciel. Oui, tout à Et le fait. Seigneur a préparé notre chemin à chacun. Et Oui, voilà, c'est c'est vrai, oui. C'est vrai. bon. Ouais. Il y a tout ce qu'on ne voit pas. Parce que quand on Oui. rencontre des personnes qui ne vont encore pas dans les cénacles et qui Oui. déjà regardent, touchent au livre du ciel. Oui, oui, oui. Alors ça, on ne le sait pas trop, et ça, on ne sait pas comment ils sont, mais donc ça, Non. il y a la partie qui n'est pas encore visible. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. La partie Ben, cachée moi, je du fais cœur. tout à fait exception. Moi, j'ai découvert la divine volonté avant le renouveau. Ah oui, ça, oui. Mais non, mais il y a des sœurs et des frères qui marchent à l'envers, ma sœur. Comme moi, exactement. Tout Mais est j'ai possible. rattrapé, hein. Tout est possible. J'ai rattrapé, hein. C'est peut-être pour ça qu'on marche sur la tête. Mais attention, c'est la Vierge Marie qui est venue me chercher encore une Ah fois, hein. ouais, Elle, voilà. elle donne des cours de rattrapage accélérés. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Vicky, ma sœur Vicky, tu as la parole. Il faut ouvrir ton micro. Oui, voilà. Merci Ramon, merci. Je voudrais partager une parole de Dieu. Ouais. C'était quelque chose de l'évangile de Saint Jean que j'avais. Vous savez, quand on va à l'adoration, des fois, il y a des paniers qui sont pleins de paroles divines, de paroles de l'évangile, Ouais. des pains de la parole, quoi. Du pain de la parole, oui. Et alors, quand je venais de découvrir la divine volonté, j'ai pioché cette parole de Jean 6, 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé m'attire. Ouais. Et qu'après ton exposé, je comprends que le premier miracle qui se fait, c'est d'être attiré par le fiat. Oui. C'est vraiment un miracle. On peut parler du fiat à des milliers de gens, mais voir un cœur qui s'ouvre et qui l'accueille, c'est vraiment un miracle. Ouais. Et une fois qu'on l'accueille, c'est parti. C'est parti, on ne sort plus, on Ah ne oui, trouve c'est plus de parti. porte de sortie. Eh oui, eh oui. Quand le On ne cœur. trouvait pas de porte de sortie, et donc je trouve que le Père Ouais. veut vraiment que ce troisième fiat puisse se répandre. Ouais. Et chaque fois, on trouve même des âmes qui entendent parler directement, ils s'y intéressent, ils posent des questions, ils demandent, alors que les prêtres qui ont fait des théologies, des études, des docteurs de la loi, ils résistent toujours à ça. Eh oui, ma sœur. Eh oui. Et donc, nous sommes le miracle des miracles, le fait que le Seigneur ait touché nos cœurs pour accueillir son fiat. Je Ouais. trouve que c'est vraiment le miracle des miracles. Oui, tout à fait. Et nous continuons à prier. Aussi, là où je vois le miracle encore une fois, c'est que quand nous sommes chez nous et que nous prions au nom de tous, et que nous pouvons croire que cette prière va toucher tous les cœurs, toutes les générations, passées, présentes et futures. Eh oui. Voilà. Ça renverse de rire, ma sœur Vicky, mais bien sûr, c'est tellement percutant cette persuasion que nous avons, cette évidence que nous avons dans le livre du ciel, que nous prions en Jésus, par Jésus, avec Jésus, dans l'Esprit Saint, pour toutes les générations passées, présentes et futures. Ouais. Voilà. Et c'est beau ce que tu viens de dire, ouais, avec Jean 6, 44, oui, le premier miracle, c'est la
la grâce qui fait que on ne sait pas pourquoi des frères et des sœurs actuellement, et c'est Paul qui dit hein, que des gens qui ne sont pas de vos églises parleront, prêcheront en notre nom parce qu'actuellement il y a plein de gens qui sont touchés par la grâce divine et qui se tournent vers lui. Voilà, ils ont leur cœur qui commence à s'ouvrir et ça c'est beau ça. Le Seigneur, le Père, il a cette puissance de pouvoir toucher qui il veut. Cette grâce qui fait que c'est en train de s'ouvrir pour certains, pour beaucoup. Ouais. C'est beau, hein. C'est beau. Jean 6, 44. Si quelqu'un peut éclairer nos lanternes, vous allez avoir du mal parce que éclairer les lanternes des Ivoiriens, c'est compliqué. Mais j'entends tout à l'heure, je crois, j'espère que j'ai bien compris ce qu'a dit Vicky. Est-ce qu'on a bien parlé de petits pains? Oui, des petits pains, oui. Alors, je me posais une question parce que j'en entends souvent parler, que ce soit avec Roland comme ce soir. Il s'agit de quoi très exactement? Est-ce Alors, que c'est Vicky, que l'on trouve et où? alors je sais pas, c'est-à-dire que Vicky, tu vas nous expliquer ça, les petits pains, toi qui pratiques les petits pains, puis après on va donner la parole à Marie-Claire. Normalement, d'après ce que j'ai compris, si tu veux, mais Vicky va me confirmer hein, ou m'affirmer, tu as un panier, par exemple dans une église, un panier, une corbeille, et à l'intérieur, tu as plein de paroles de la Bible, tu vois, mais il pourrait y en avoir du livre du ciel, enfin peu importe, c'est des paroles de la Bible. Et à un moment donné, ben, un jour, tel jour, tu vas piocher ça, au cours d'une cérémonie, au cours de ta prière personnelle, tu pioches, plutôt que de mettre la main dans le bénitier, enfin tu peux faire les deux d'ailleurs, tu vas piocher voilà, un pain. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle un pain. Et sans doute a un lien avec la nourriture. Nourriture, je pense. Des papiers en forme de pain, de tranche de pain de mie, me dit Mélanie. D'accord. Et là, tu as une parole du Seigneur. Voilà. Merci. C'est ça, Vicky? Oui, c'est ça, Ramon. Bon. Oui, c'est proposé maintenant dans beaucoup de choses qui se passent dans la paroisse, dans les groupes, on propose des pains de la parole. Voilà. Et c'est vrai que Roland utilise quotidiennement dans ses cénacles, car nous n'hésitons pas à faire de la publicité pour notre sœur Rolande. Nous ne sommes pas en concurrence. Sœur Rolande que j'aime particulièrement. Elle utilise tous les jours des pains à la fin de ses rondes, enfin de ses cénacles. Oui. Marie-Claire. Euh, oui, bonsoir à tout le monde. Mais voilà, je voulais suivre ce que Vicky vient de dire. Moi, je trouve que c'est extraordinaire, c'est le plus grand des miracles, bien entendu, c'est de savoir qu'on a une puissance immense pour le monde, pour que le règne de Dieu arrive dans le monde, dans la divine volonté, c'est compris au nom de tous et pour tous. Et là, ça englobe, ça nous donne à nous, à chacun de nous, dans la divine volonté, mais qui est la puissance de Dieu, ça nous donne une puissance extraordinaire Oui. pour faire advenir le règne de Dieu sur la terre. Et ça, voilà, c'est le plus grand des miracles, Ben oui, oui. Puissance extraordinaire parce que c'est la puissance divine. Hein. parce que c'est la puissance de Dieu Ouais. même. Voilà, Ouais. oui. C'est fabuleux, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Merci, ma sœur Marie-Claire. Merci, merci, mes frères et sœurs belges. Ouais. Bonne nuit à Patricia, bonne nuit à Cécile. Nos sœurs, voilà, nos sœurs et nos frères ont peut-être, je veux dire qu'ils sont fatigués, ils ont peut-être autre chose à faire. Voilà. Eh bien, écoutez, alors, si nous en restons là, alors on a entendu l'invitation de la Vierge Marie. Lisons, méditons, mastiquons, elle a dit, hein, mastiquons la parole de Dieu. Et si on fond cette parole de Dieu, en plus, parce que nous relisons la parole de Dieu avec le livre du ciel, c'est du pur régal. Mastiquons-la, mangeons le livre, mangeons le livre. Ah non, ma Cécile qui nous reste encore, d'accord. Voilà, alors, pour terminer, sauf si quelqu'un veut prendre... Philippe, mon frère Philippe, il a fini d'éplucher ses légumes, frère Philippe. Non, non, mais je les laisse pour après. Moi, personnellement, je suis tombé sur quelque chose qui me secoue et qui est un message très puissant de Jésus. Alors, je ne sais pas si mon information est bonne. Philippiens 4, 7, Matthieu 14, 30, Hébreux 12, 2, je vous le lis. Ouais. Mon visage brille sur toi, reflétant la paix qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre. Tu as beau être au cœur d'un océan de problèmes, tu es face à face avec moi. C'est moi qui suis ta paix. Tant que tes pensées sont orientées vers moi, tu es en sécurité. Si tu gardes ton attention sur tes nombreux problèmes, tu finiras par t'écrouler sous le poids de tes fardeaux. Si cela arrive, crie simplement Jésus, aide-moi, et je te relèverai. Plus tu vis près de moi, plus tu seras en sécurité.
Les circonstances ont beau te balloter et des vagues menaçantes déferler à l'horizon, garde le regard sur moi. Je ne change jamais. Le temps d'arriver jusqu'à toi, les flots se seront ajustés à mes plans. Je suis constamment à tes côtés et je t'aide à affronter les vagues d'aujourd'hui. L'avenir est un fantôme qui cherche à t'effrayer. Ne te préoccupe pas de lui et reste toujours près de moi. Ah oui. On parlait des perles de Marie, je crois qu'en voilà une grande de Jésus. Oui, oui, alors ça, tu reçois Alors, c'est une des personnes sur le chemin de qui m'a mis Marie lors du PMI de cette année, de l'année dernière, pardon, 2025, qui a créé une fraternité avec des frères à lui et qui m'a invité à y participer. Donc, régulièrement, il nous envoie tous les matins pour nous souhaiter une belle journée des morceaux choisis. Et quand j'ai reçu celui-là, il l'a envoyé le 15 janvier. Ça m'a terriblement impacté. Ah oui, mais oui, oui, oui. Je pensais à Alain Violo qui nous envoie aussi tous les jours pour certains d'entre vous. Vous recevez des extraits du livre Appelle-moi, c'est ça, c'était non, Dieu appelle, voilà, c'est ça. Et on a des très très belles méditations comme ça. Oui, oui, en combinant plusieurs textes de la parole, ben, ça permet d'avoir un très beau texte de méditation. Et ça percute, n'est-ce pas, mon frère Philippe? Oh que oui. Oh, Et je tenais à le partager Eh pour ben, voir si ça vous percute à vous tous aussi. mais tu as raison, il faut partager la parole du Seigneur. Voilà, il faut faire trembler ce monde et l'Église. Merci, frère Philippe. Ma sœur Chantal, est-ce que tu peux nous donner le titre si ce n'est pas trop, est-ce que tu peux nous donner le... Ah oui, oui, on nous dit que demain, il y a Jean-Marie qui suit toutes les conférences du Père Verlinde, la deuxième conférence du Père Verlinde qui sera quelque part, je ne sais où. Au même endroit, Pumisson. Pumisson. Voilà, Jean-Bernard y était la dernière fois, mais ce coup-ci, il ne sera pas. voilà, c'est demain? C'est demain, ouais. Et Chantal aussi, elle y était, oui. D'accord, demain samedi. Voilà, conférence Samedi et dimanche. samedi et dimanche sur la divine volonté, bien sûr. Voilà, ouais, c'est la suite. La suite de. Tu nous en donneras des nouvelles, Jean-Marie. Tu le salueras de notre part Oui, parce que de faire la synthèse de ce que j'ai imprimé. le premier à nous avoir demandé le mémorandum de notre frère Philippe Martin quand on l'a diffusé sur Menfiat, le premier que j'ai reçu sur la liste, c'est le Père Verlinde. Donc, c'était un beau cadeau aussi, un beau cadeau de la Providence. Ouais. Il n'a pas une chaîne YouTube. Ah, peut-être, Chantal. Il me semble, Saint-Joseph, non. la communauté de Saint-Joseph. Là. Oui, ils ont Ils un site, oui, mais Ils ont un site. Ah oui, Oui. mais pas un site particulier, ouais, pour lui particulier. Non. D'accord. Parce que j'avais déjà vu une conférence du Père. Là. Oui, il y a des conférences. Mais il est très connu, il a fait beaucoup la de famille conférences. Saint-Joseph, oui, Oui. ils ont mis des vidéos sur YouTube. Ouais. Oui. La famille Saint-Joseph, mais pas nécessairement sur la divine volonté. Non, Non. si c'est récent en plus. Ma sœur Chantal, peux-tu nous dire en 2 mots, de quoi tu traiteras? Oui, le titre c'est L'Arche des derniers temps. Hop Donc, là! ce soir, c'était quand même une belle transition pour ça, avec la Vierge Marie. Et justement, j'ai bien apprécié un passage de la deuxième perle quand elle dit que la parole, ça s'adresse à la raison, mais aussi au cœur. Ouais. Et justement, j'ai découvert un peu plus l'Ancien Testament là dernièrement et c'est incroyable comme tout est relié et c'est vrai que ça s'adresse beaucoup au cœur. Mais oui. L'Arche des derniers temps, ce sera pour vendredi de la semaine prochaine. Merci, ma sœur. Merci pour cette précision. Avec une petite surprise. Avec une petite surprise. Bon. En correspondance avec l'arc de Noé. Ah, peut-être, on va voir. Ça peut y aller, hein? On verra. Et puis mercredi Ok. prochain, sœurs et frères, je le dis aussi pour ceux qui sont là et en différé, vous le savez, chaque mercredi, nous avons un cénacle lecture. Chacun lit un extrait du livre du ciel et en fait un petit commentaire. Ça se passe le mercredi à partir de 20h. Eh bien, écoutez,
Pour nous séparer, on va faire on va suivre les conseils de la Vierge Marie. Je vous ai donné en introduction la moutarde, la graine de moutarde, mais on va prendre ce qui précédait, qui est très beau aussi, qui doit certainement réjouir le cœur de notre sœur Véronique qui n'est pas avec nous ce soir. Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence, nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève. La semence germe et grandit. Il ne sait comment d'elle-même la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé, plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Marie-Claire, c'est-à-dire que tout ce cénacle que nous avons vécu ce soir grâce à Dieu, nous ne savons pas, nous ne connaissons pas en quelle terre il va se plonger, mais je ne parle pas simplement de nous, hein, dans la terre de nos frères et de nos sœurs, et quel fruit, quelle cueillette, oui, quel résultat tout cela va donner, bien sûr. Ça, seul le Seigneur le sait, et nous le découvrirons un jour, bien sûr. Frères et sœurs, si vous le voulez bien, nous allons nous séparer physiquement, internetement, par le support d'Internet, mais nous restons en communion, nous restons tous en communion étroite en Dieu, par Dieu, et avec Dieu, bien sûr, dans ce divin vouloir, et grâce à l'Esprit Saint. Et on va demander au Seigneur, avant que notre sœur aimée, qui n'arrête pas de circuler dans sa période, cherche quelque chose, de nous... Dieu, amour trinitaire, viens nous bénir, toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Merci à vous. Amen. Merci beaucoup. Ramon. Merci, à bientôt. Merci à tous. Merci à tous. Merci Le Ramon beaucoup. miraculeux. Ok. Merci, ma sœur, miraculée. On est vraiment gâtés. Merci. Ben oui, le Seigneur nous gâte, mais oui, il n'arrête pas de nous gâter. Il n'arrête pas de nous gâter, formidable.